Quel a été l'impact des constructions en terre pendant la période coloniale au Cameroun? Je te raconte. Prends une chaise. Toujours sur ce qui est, n'est-ce pas, pause historique, je voudrais que chaque Camerounais de la région où il se trouve essaye de regarder tout ce qui a été fait comme construction via les colons au Cameroun. Que ce soit des églises, que ce soit des prisons, que ce soit des lieux administratifs. Dites-moi, avec quoi avaient été construits ces locaux? La terre. Même à Bonanjo, à Douala, la capitale économique, où vous avez des bâtiments qui sont détruits pour être reconstruits, certains sont surpris et à la fois émerveillés de se rendre compte que c'est de la terre et parfois même elle est cuite ou alors crue. Cependant, est-ce que vous saviez que pour eux, à cette période de guerre coloniale, où beaucoup de Camerounais défendant leur idéologie et leur terre, qui ne devraient pas être chassés, se voyaient fusillés et allaient se réfugier dans des maisons en terre parce qu'elles ne pouvaient pas laisser passer de balles. Est-ce que vous saviez que certains se cachaient dans la terre pour éviter les feux de brousse ou encore à l'intérieur des pierres? Demandez à tous ceux-là qui ont fait le maquis, vos parents, demandez à vos grands-parents, demandez même à ceux-là du côté de l'Est, du Nord, et j'en passe. Vos parents vous diront que cette période-là, tout ce qui avait été fait avec des constructions ancestrales, tout ce qui avait été fait sur le plan spirituel et qui regardait notre idéologie, nous a protégés sur plusieurs éléments. Et voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chefferies traditionnelles, elles sont encore vivantes et traversent des siècles. Des bâtiments qui sont là et qui ont été faits avec la terre crue. Et je profite pour vous dire qu'il est des bâtiments hospitaliers pour lesquels il est exigé et demandé que certains éléments à l'intérieur soient faits avec la brique ou alors avec la terre, qu'elle soit crue ou cuite. Posez-vous bien les bonnes questions. Allons un peu plus loin. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, certains utilisent ce même élément terre et pour lesquels nos parents disaient « une maison en terre vous permet de dormir tranquillement », même pour ces personnes-là qui disent « vous visitez la nuit ». Les sages avaient beaucoup de secrets qu'aujourd'hui nous sommes en train de perdre parce que nous voulons suivre la modernisation qui, pour certains, égale ciment, beauté et également le suivisme technologique. Il a ses avantages, peut-être, mais beaucoup plus d'inconvénients. Rappelez-vous qu'à l'époque, on avait des SAR dans les lycées techniques où des enfants venaient, faisaient des constructions avec la terre. Pour des exemples et tout ça, certains croyaient que c'est parce que ces enfants, eux, ou encore les parents n'avaient pas d'argent. Oh que non! Et dites-vous bien que tous ces gens, toutes ces personnes, tous ces individus, tous ces Camerounais qui sont passés par là, étaient suffisamment brillants. Qui vous a dit que travailler avec la première matière première qui représente la ressource ancestrale de vos parents qui ne sont plus aujourd'hui, vous êtes nettés et vous retournerez poussière, peut vous donner des échecs? Aucun ancêtre camerounais ne voudrait voir son petit-fils échouer. Et c'est pourquoi je vous dis et je vous redis, des constructions en matériaux terre sont l'avenir, ont été le futur, seront le futur et ont été hier, avant que nous ne soyons là. C'est notre présent et ce sera comme ça. Réveillez-vous, allumez vos cerveaux.